Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Alors aujourd'hui, on va parler encore d'un gros mouvement dans le marché qui est le rachat de Wrike, W-R-I-K-E, par Citrix. Oui, ça en fait des lettres un peu compliquées, il n'y a que des X et des W dans la lettre. Alors c'est quoi qu'il y a derrière ça? Il y a deux beaux bébés. Alors il y a d'abord un vieux bébé, parce que je ne sais pas si vous connaissez Citrix. Citrix, c'est une boîte qui en gros date de, je crois, j'ai vérifié, de 1989. Imaginez, c'est au siècle précédent. Et en fait, ils ont connu leur heure de gloire avec, vous savez, le fait de pouvoir accéder à distance d'un Windows qui était à distance, de pouvoir installer un post Windows sur un terminal. C'était les fameux terminaux Citrix. Et donc, ils ont connu comme ça une belle croissance. Et ils font aujourd'hui 3 milliards de dollars. Alors moi, je les connaissais aussi parce qu'ils ont racheté en 2018, mon ami de Cedexis, que je salue, hello. Bon, ça n'a pas toujours été, il a écrit d'ailleurs là-dessus, c'était pas aussi simple. Comme quoi, justement, le rachat, c'est pas toujours aussi simple. Et c'est comme ça que Citrix est un peu revenu dans la course. Citrix passe son temps à racheter des boîtes un peu innovantes pour justement rester dans la course. Et alors, donc Cedexis, Wrike, alors oui, on se dit vraiment que là, pour le coup, si on n'a pas un nom qui compte triple au Scrabble, on n'a aucune chance d'être acheté par Citrix. Parce que Cedexis, Wrike, voilà, bon, si vous avez un nom normal, passez votre chemin, Citrix vous rachètera pas. Alors d'ailleurs, quand on dit vous racheter, il rachète pourquoi? C'est pour la fameuse expérience employée. On va y revenir, c'est le sujet de fond de ce live. Mais je vais vous donner des chiffres, parce qu'à chaque fois, les chiffres sont quand même assez impressionnants. 3 milliards de dollars, racheter 2 milliards, c'est-à-dire 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour notre ami Citrix, qui rachète 2 milliards de Wrike, qui faisait 140 millions de dollars, ça fait quoi? Je vous fais le petit calcul, ça fait 15 fois le chiffre d'affaires. Voilà aujourd'hui un peu ce qui se passe dans le domaine, justement, du SaaS B2B, dans le domaine qui est le nôtre. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que pourquoi ils se mettent autant d'argent sur la table? Parce qu'aujourd'hui, il y a un élément clé qui est autour de l'expérience employée. Et avec ça, ils vont sortir le Citrix Workspace. Et voilà, le terme Workspace qu'on retrouve partout aujourd'hui parce que c'est la centralité. Comment est-ce que justement j'arrive un peu à reprendre la main sur l'utilisateur parce que sinon c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Et comme tous sont des monstres et des goinfres, Microsoft s'il prend la main, zoup, il prend tout et il a tous les outils pour aller justement jusqu'au bout de la stack. Pareil pour Google, pareil pour Salesforce. Il ne faut pas oublier qu'ils ont racheté il n'y a pas longtemps Slack avec la même logique. On voit bien, du métier. Salesforce rachète Slack, de la collab, plutôt communication. Mais là, Citrix, aussi du métier, rachète quoi? Wrike, de la collaboration métier. Parce que Wrike, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un outil principalement autour de la gestion de projet. Vous imaginez, c'est entre Jira, très compliqué en gestion de projet, et Trello, très simple en gestion de projet. C'est un peu entre les deux. Donc ça a permis justement de structurer les équipes. C'est très anglo-saxonne, un peu comme Monday.com, vous savez le truc sympa. Ah, Monday.com. Mais en fait, vous avez des tâches et vous avez à répondre. Et puis si vous ne l'avez pas fait le lundi, c'est en rouge. Enfin voilà, c'est vraiment du process de collab. Mais on est dans la collaboration vue d'un point de vue un petit peu hardcore. Et alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce soit nos amis de Salesforce, mais aussi là nos amis de Citrix, ça raconte la même. Voilà, je me suis pas mis en mode se mettre tranquille. Évidemment, j'ai les appels qui arrivent. Voilà, ça a dû peut-être couper le son. Donc je recommence. Ce qui se passe, c'est le passage du one-to-one au one-to-many. Et oui, la collaboration, c'est quoi? C'est que tout d'un coup, on arrête d'avoir des processus qui sont uniquement one-one-one et ça devient des processus collaboratif. C'est ça qui est en train de se passer. Et toute l'industrie est en train de passer là-dedans. Et en fait, là où les gens produisaient des outils qui étaient très one-one, je suis face à mon document, je suis face à mon process métier, je suis face à justement à mon Citrix, à mon terminal. Tout d'un coup, ah ben non, il faut que je sois avec plusieurs personnes, il faut que mon document soit distribué. Et donc, c'est ça la collaboration, c'est ça toute la difficulté aujourd'hui et tout ce que tous les éditeurs logiciels sont obligés d'aller vers cette collaboration à très large échelle. C'est ça qui est en train de se passer dans le domaine. Et le deuxième point aussi, c'est que c'est le recentrage des outils métiers qui étaient justement généralement un peu tristoun, quoi, et qui vont vers justement la communication. Parce qu'aujourd'hui, les process, ce qu'on a à traiter, ce qu'on a à faire en vrai, dans la vraie vie, est tellement compliqué que si on n'a pas un outil de collaboration pour nous épauler, c'est-à-dire qu'on va en même temps saisir des choses et construire avec quelqu'un, si on n'a pas justement à un moment donné cet outil de collaboration qui est intégré avec ça,
bah, ça devient très difficile. Là où avant, j'avais l'idée de je fais ça tout seul, etc. Et puis je m'en sortirai bien parce que c'est simple. Bah oui, mais le monde est devenu très compliqué. Et donc ces outils-là sont là pour justement simplifier ça en apportant tout simplement la force du collectif. Donc, le workplace, c'est vraiment l'évolution et tout. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on voit nous, autour de nous. Nous, on est au cœur de ce sujet-là. On voit effectivement que cette question du workplace est totalement réinterrogée au niveau des éditeurs logiciels, mais évidemment, pour donner un peu de perspective, aussi pour les directions générales. Parce que tout d'un coup, c'est quoi le workplace? Avant, c'était un open space, le workspace. Et maintenant, il est où? Ben, il est où l'open space? Parce que justement, avec ces logiques d'entreprise remote, hybride, décentralisée, le terme apparaît également, que j'aime beaucoup, on fait quoi? Eh ben, on est obligé de réinvestir massivement la partie du digital workplace. Parce que le physical workplace, il devient tout petit, voire même angoissant. Il faut y aller avec des masques, il faut compter combien on est. Enfin, aujourd'hui, le physical workplace n'est pas le lieu d'épanouissement du travail. Donc, pour des raisons RH, pour des raisons de communication et pour des raisons de productivité, donc ça commence à en faire beaucoup, et puis peut-être même pour des raisons de coût, parce qu'aujourd'hui, combien ça coûte un workplace aujourd'hui, un digital workplace, ça coûte, allez, entre 10 et 20 fois moins cher, et même si vous achetez le plus cher, messieurs, dames, que d'avoir justement des mètres carrés pour les employés. Donc le basculement, il est en train de se faire, et là, il est massif. Donc les Américains, comme toujours, ils sont en avance là-dessus, comme nos amis de Citrix qui ont bien compris que c'était le sens de l'histoire. Voilà pour cette analyse. Et aujourd'hui, je vous propose quelque chose. Là, je vais aller publier la vidéo après sur LinkedIn et qu'on se retrouve à 15h30 précisément sur Clubhouse pour faire un débrief. Voilà, c'est une expérimentation. Vous savez que j'adore faire ça. Donc, on va faire quelque chose de nouveau. J'ai déjà fait 2-3 trucs dans Clubhouse. Maintenant, voilà, on va faire un petit débrief du live. Donc, je vous dis à tout à l'heure.